Bonjour tous, selon que vous recevrez ce podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un thème crucial pour notre avenir collectif, la gouvernance mondiale, la renaissance globale africaine et la notion de communauté d'un destin partagé, proposée par Xi Jinping. Je suis Mpeke Ntonga, Metila Yodi, le fondateur de la coiphrologie, la nouvelle science panafricaine, pour la restauration, la justice, la dignité, l'ordre et la renaissance africaine globale. Disons qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à une question clé, c'est-à-dire comment transformer les promesses de coopération internationale en véritable levier pour la dignité, la souveraineté et la renaissance africaine. Donc, pour un premier point, c'est-à-dire pour un premier chapitre, disons la renaissance africaine globale. La renaissance africaine globale, ou RGA, c'est le cœur de notre réflexion. Elle vise à restaurer d'abord la souveraineté politique et économique, la dignité des peuples africains et afro-descendants, bien évidemment, la puissance culturelle et scientifique et le leadership africain sur la scène mondiale. Toute initiative mondiale, qu'elle vienne de Chine, d'Europe ou d'ailleurs, doit être évaluée à l'aune de la RGA. La question centrale est simple. Est-ce que cela contribue à l'autonomie africaine ou bien est-ce que cela crée des nouvelles dépendances? Prenons le chapitre 2 de ce podcast et puis c'est les outils de la coiphrologie. Quels sont donc les outils de la coiphrologie? Pour analyser cela, la coiphrologie propose 3 clés. La CEADA. Lisez CEADA comme C-E-A-D-A, qui veut tout simplement dire la condition existentielle des Africains et d'Africains descendants dans le monde. Elle nous rappelle que toute coopération doit garantir la dignité, la sécurité et la mobilité des Africains dans le monde. Il y a aussi la locale stratégie coiphrologique, une approche qui part des capacités locales de l'écologie et du développement durable. Il y a aussi la spirito-psychopathologie qui intègre nos blessures historiques et contemporaines, discrimination, stigmatisation, violence symbolique. Ces traumatismes pèsent encore aujourd'hui sur notre manière de négocier, de coopérer et de rêver l'avenir. Au chapitre 3, parlons un peu des opportunités et risques des initiatives chinoises. Il doit certainement avoir quelques opportunités, mais aussi des risques. La Chine, avec Xi Jinping, propose une communauté d'un destin partagé. Sur le papier, cela s'inscrit dans le multilatéralisme et la coopération sud-sud. Mais concrètement, les nouvelles routes de la soie financent des infrastructures en Afrique. Routes, ports, chemins de fer. Cela peut être un levier puissant, si et seulement si ces projets, d'abord, renforcent nos capacités locales, favorisent les transferts de compétences et soutiennent des projets durables, respectueux de nos écosystèmes. Mais il faut aussi faire attention. Il faut vraiment faire attention. Les risques sont réels. Par exemple, la dépendance économique, l'asymétrie des pouvoirs et surtout la discrimination vécue par les Africains en Chine, comme à Guangzhou en 2020, un rappel douloureux de l'art et surtout de l'écart entre les discours diplomatiques et la réalité vécue. Disons qu'en chapitre 4, ce que la RG existe, c'est-à-dire la Renaissance globale africaine, ou alors Renaissance africaine globale. Il faut dire que c'est d'abord, c'est de se poser la question, qu'est-ce que la RG nous enseigne? 3 conditions sont essentielles. La co-construction, les Africains doivent être des acteurs à part entière des projets, pas des spectateurs.
La protection des droits. Chaque accord doit inclure des clauses contre la discrimination. La transparence et la reddition des comptes, avec audit indépendant et mécanisme de suivi africain. Sans cela, il faut dire que la belle idée du destin partagé risque de transformer en piège de nouvelles dépendances. Donc en chapitre 5, disons les recommandations coafrologiques. Voici quelques recommandations concrètes. Créer d'abord un observatoire pour protéger les Africains et diaspora à l'étranger. 2. Développer des programmes éducatifs interculturels pour déconstruire les stéréotypes. Il y en a beaucoup. Favoriser des co-entreprises locales avec transfert de compétences et priorité à l'emploi africain. Documenter systématiquement les expériences africaines dans les projets avec des recherches inspirées de la CEADA. Donc, on va conclure ce podcast en disant tout simplement que la communauté d'un destin partagé de Xi Jinping peut devenir un levier pour la renaissance africaine globale. Mais cela n'est possible que si nous plaçons la RGA, c'est-à-dire la renaissance globale africaine, au centre de la gouvernance mondiale. Cela veut dire tout simplement quoi? Cela veut dire renforcer notre souveraineté, protéger nos peuples des discriminations et promouvoir la justice sociale, économique et culturelle. En résumé, pas de renaissance africaine sans dignité, sans autonomie, sans leadership. Et écoutez, merci de votre écoute et pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article complet disponible sur academia.edu et sur LinkedIn. Voilà, merci pour avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. Je vous remercie et on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode des podcasts coafrologiques. Je suis bien Pekentonga, M. Lameyodi. Je vous dis à très bientôt. Que les ancêtres veillent sur vous. Ubuntu Kama.